Dagrosa, merci d'être avec nous dans Ici c'est Willy sur RMC. Tout d'abord, présentez-vous. Great, thank you very much, and it's an honor. Super, merci beaucoup. Et tout d'abord, c'est un honneur d'être ici. Alors, je m'appelle Joe Dagrosa, je suis chairman de General Marketing Capital Partners. Je suis originaire de New York, mais j'ai vécu les 20 dernières années à Miami. J'ai 44 ans, j'ai 4 beaux enfants qui ont bien grandi aujourd'hui, mais que je vois encore avec les yeux d'un papa pour ces petits-enfants. Ça fait pas mal d'années maintenant que je suis à la tête de General Marketing Capital Partners. Nous avons de multiples activités, nous achetons des sociétés dans le monde entier. Quel est votre rapport au foot? Puisque vous allez rentrer dans le football français, avec les Girondins de Bordeaux. Est-ce que vous êtes un fan de foot qui regarde beaucoup de matchs? Quel est votre rapport au foot? C'est une très bonne question. Le point de départ est que nous croyons que le sport en général et le football en particulier sont des gros investissements d'avenir pour les 10, 20, 30, 50 années à venir. Si vous considérez la révolution de type Amazon dans les industries, le sport est un secteur qui va être en développement pour encore très très longtemps. Bordeaux existe depuis 1881 et le club sera encore là bien longtemps après que toutes les personnes que je puisse connaître est disparu. Ouais, c'est une histoire incroyablement longue. Yes, exceptional history. Alors justement, essayons d'aller maintenant dans ce qui va se passer lorsque vous aurez le club. Quel va être le projet que vous allez mettre en place aux Girondins de Bordeaux? Il y a plusieurs projets dans le football qu'on arrive à voir. Il y en a un qui se développe beaucoup, c'est celui qui permet de revendre des joueurs. Est-ce que ça pourrait être ça, par exemple, votre projet à Bordeaux? Quel sera le projet? Ce sera peut-être un peu plus complexe, mais le point de départ est que nous pensons que Bordeaux est une des meilleures marques au monde. La ville de Bordeaux est l'une des plus connues, avec un très haut standard de qualité. L'équipe en elle-même est connue aussi. Elle existe, comme je l'ai déjà souligné, depuis 1881. C'est sûrement l'un des clubs avec l'une des histoires les plus prestigieuses. C'est une base formidable sur laquelle nous allons nous appuyer. Quand on regarde spécifiquement notre projet, d'ailleurs au fait, nous comptons bien agir comme des bienfaiteurs pour le club, notre honneur est en jeu. Donc, quand vous nous considérez, nous sommes vraiment des bienfaiteurs, nous allons rester 5 ou 10 ans, quelle que soit la durée de notre projet. Notre idée est d'amener le club à un point plus élevé et de le laisser en meilleure forme que lorsque nous le trouvons aujourd'hui. La forme est bonne, mais on veut la ramener à son plus haut historique. It's in good shape, but we want to take it back to its historic high levels. Parce qu'on sait que les Girondins de Bordeaux perdent régulièrement de l'argent depuis plusieurs années. Ça a été la discussion toujours de Nicolas de Taverneau de dire M6, propriétaire des Girondins de Bordeaux, remet de l'argent chaque année dans le club. Est-ce que ça va être votre cas aussi? En fait, je pense que le succès financier et le succès sur le terrain ne sont pas automatiquement liés. Évidemment, nous allons investir dans le club, nous avons déjà investi. Et nous nous attendons à une période de perte. Mais avec nos investisseurs, nous pensons que nous pouvons obtenir un club plus profitable financièrement, mais aussi couronné de succès sur le terrain. Joseph Dagrosa, invité exceptionnel d'ici, c'est Willy sur RMC. Beaucoup de supporters bordelais sont à l'écoute de vos mots parce que ça va conditionner la suite de la saison bordelaise. On peut parler de la politique de recrutement, Willy, avec donc Joseph Dagrosa. Bien sûr, donc la politique de recrutement, parce que c'est ce que veulent d'abord entendre tous les supporters des Girondins de Bordeaux. Tout d'abord, on aimerait savoir quelle va être votre politique de recrutement pour les 2-3 années à venir. Est-ce que on va voir les nouveaux Messi ou les nouveaux Cristiano Ronaldo arriver aux Girondins, ou est-ce que vous allez faire ça de manière beaucoup plus intelligente, peu à peu, sur les prochaines années pour vraiment compléter cette équipe des Girondins de Bordeaux? Je pense que la bonne réponse, c'est que nous voulons investir de manière intelligente. Ça commence avec le coach, le directeur sportif et le président qui nous donnent tous de bons conseils sur le type de postes sur le terrain qui doivent être renforcés. Ça sera notre travail. Alors, c'est à nous de répondre en remplissant ces cases manquantes sur le terrain. En choisissant les joueurs, nous n'allons pas investir bêtement en fermant les yeux juste pour la marque et ne pas tenir compte de l'architecture de l'équipe. Nous allons chercher à obtenir les meilleurs joueurs pour le bien de l'équipe. La période entre l'achat et le moment où vous devenez officiellement propriétaire des Girondins de Bordeaux, c'est plusieurs mois, c'est plusieurs semaines. Comment est-ce qu'on gère cette période-là?
Bien, plusieurs choses. D'abord, par rapport à notre accord avec M6, nous n'avons pas le droit de parler publiquement. C'est donc notre première opportunité, c'est unique qui vous est offerte, donc merci. C'est une période assez étrange car pendant que nous travaillons à l'acquisition de l'équipe, nous devons tenir compte de tous les facteurs pour contenter les règlements et la DNCG. Nous devons nous assurer que pour Bordeaux tout est correct. Donc c'est effectivement une période curieuse. Nous n'avons pas l'autorité de la décision, mais nous avons une influence certaine sur les décisions importantes. Nous conseillons, mais c'est l'autorité M6 qui agit en son âme et conscience pour le bien de l'équipe. Oui, alors effectivement, c'est une période étrange qui a donné lieu à un épisode que les supporters ont peut-être mal compris, c'est l'épisode Thierry Henry. Pourquoi Thierry Henry n'a finalement pas été choisi pour devenir l'entraîneur des Girondins de Bordeaux alors qu'il était d'accord avec M6, avec les propriétaires actuels? Plusieurs facteurs. D'abord, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Thierry Henry à New York il y a quelques semaines. Il nous a beaucoup impressionnés. Il est remarquable. J'ai un immense respect pour lui. Automatiquement, nous pensons à ce qui serait le meilleur pour diriger le club. Thierry possède un potentiel immense. Parfois, de manière radicale, malheureusement, les gens ne sont pas d'accord et nous ne sommes pas tombés d'accord financièrement. Aucun autre désaccord. Clairement, il aime l'équipe, mais nous n'avons pas trouvé d'accord financier. Donc c'est juste une question financière. Vous savez, quand on regarde tout ça en arrière à froid, ça a été le principal levier. Comme je l'ai dit, dans ce dossier, nous devions trouver un accord pour 3 parties. Ce n'était pas juste JSEP et Thierry Henry. M6 était aussi de la partie. Joseph Dagrossa avec nous dans Ici c'est Willy sur RMC, le futur propriétaire des Girondins de Bordeaux. Bon, parlons un peu sport, parlons un peu objectif sportif. Oui, parce que c'est quand même le principal, c'est ce que tout le monde veut entendre. Joseph, les objectifs sportifs à moyen et long terme, comment sont-ils pour les Girondins de Bordeaux? Notre temps viendra d'ici 2 à 5 ans. Évidemment, je ne parle pas de quand nous allons revendre le club. Quand je nous donne 10 ans, c'est pour développer l'enthousiasme autour du club. Notre plan, c'est une période de transition de 2 ou 3 ans, investir dans le club, mettre les bons joueurs au bon endroit. On va se concentrer pour faire de Bordeaux une marque à succès. Il y a vraiment beaucoup de talents qui travaillent au sein de ce club. On est tous excités à l'idée de travailler avec eux. Mais parlant uniquement de sport, notre ambition de nous qualifier en Europa League de manière régulière et puis de viser la Champions League. Eh oui, ce serait bien, effectivement. Question pour vous, Joseph Dagrossa, qui concerne les supporters des Girondins de Bordeaux. On a vu pas mal d'inquiétudes de leur part, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avant certains matchs de Coupe d'Europe. Il y a même un mouvement de boycott qui a été lancé. On a même parlé d'argent sale de la part des supporters. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui pour les rassurer, pour leur faire comprendre que ce projet est bon pour leur club? Eh bien, plusieurs choses, 2-3 choses. La première, c'est le fait ennuyeux de ne pas savoir exactement qui nous sommes ainsi qui sont nos partenaires. Les rumeurs sont alors nées, se sont développées. Ça a été une chose difficile à empêcher, c'est une réalité. Ce que je veux dire aux supporters de Bordeaux, c'est regardez. Nous avons des partenaires très solides financièrement. Je travaille dans le business de haut niveau depuis 22 ans et nous avons collaboré avec non pas une mais 2 des plus grandes compagnies d'investissement au monde. Ils sont désormais nos partenaires. King Street représente une gestion de 20 milliards d'investissements. Fortress, 40 milliards de fonds, c'est notre garantie. Nous avons donc des partenaires très très forts. Nous allons passer bientôt devant la DNCG, mais je m'élève personnellement contre les allégations contre un supposé argent sale. Joseph Dagrossa, quelle est votre relation avec Nicolas de Taverneau? Comment ça se passe actuellement? Est-ce que vous parlez très régulièrement? Et est-ce que vous voulez avoir un mot pour lui, j'imagine, avec beaucoup de respect? La première chose que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de respect pour Nicolas de Taverneau. Mais vous savez, il y a bien un jour où il était de l'autre côté de la table des négociations et il doit faire ce qui est le mieux pour l'intérêt de ses actionnaires. Comme personne, je l'apprécie, nous avons eu un dialogue très ouvert. Quand nous avons rencontré les obstacles, nous avons écarté avec succès, mais encore aujourd'hui, nous sommes face à face à la table des négociations.
on opposite sides of the table. Thank you, Joseph Dagrosa. Merci beaucoup. Merci. And thank you. If you looking for a coach, Willy is a coach. Ex-coach of Bordeaux. Thank you for the suggestion. Joseph, merci beaucoup. Thank you very much. Merci. And we wish you all the best. Thank you. All the best to you and your listeners. Merci. Thank you. Merci. Bon, on a compris que sur l'anglais, Willy était quand même un peu plus à l'aise sur l'accent.